Lancée en 2019 avec l'écosystème AXS, la RockShox Reverb AXS c'est la première tige de selle télescopique pour VTT sans fil. Elle a pour avantage donc de se passer de câbles et d'hydraulique pour la commande et de s'installer et de se régler en moins de 30 secondes. Après 6 ans de domination dans le domaine, RockShox annonce en avril 2025 la deuxième génération de Reverb AXS avec comme promesse une fiabilité accrue due à un fonctionnement interne simplifié. On se passe ici d'hydraulique pour un fonctionnement RR permettant selon SRAM de réaliser l'entretien soi-même à la maison. Qu'apporte cette nouvelle génération de Reverb AXS? Est-elle vraiment supérieure à la précédente? L'entretien est-il faisable soi-même? Nous avons testé tout ça pendant 9 mois et nous allons y répondre dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour un test qui est quand même particulièrement intéressant puisqu'on teste la nouvelle RockShox Reverb, donc de deuxième génération, et qu'on a comparé à la précédente, puisqu'on a eu les deux. Et on les a régulièrement en test sur les vélos d'essai. Et celle-là, mon petit Laurent, tu l'as testée depuis combien de temps? Plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'elle est sur mon vélo perso, et puis même on l'a baladée sur les vélos de test. Premier point à souligner, c'est une baisse de tarif entre les deux. Oui. Déjà, ça c'est un bon point. On passe de 650 € à 600 €. Alors 649, oui, effectivement, à 600 € tout pile, donc il y a une petite baisse. Bon, c'est pas non plus la révolution, mais c'est quand même une baisse significative. On a des différences entre les deux tiges de selle télescopiques. Quelles sont-elles, mon petit Laurent? Eh bien déjà, les dimensions disponibles de débattement. Oui. Sur la première, on s'arrêtait à 170. Exactement. Donc il y avait de 100 mm à 170 mm. Voilà. Donc on avait 100, 125, 150, 170. Exactement. Et sur la nouvelle? Sur la nouvelle, on va jusqu'à 250 mm. C'est assez important, mais c'est bien pour les grands gabarits. 25 mm. Ouais, c'est ça. Donc 100, 125, 150, 175, oui. 200, 225 et 250. Donc nous, on a testé une 175 mm qui est plutôt conventionnelle, parce qu'après, quand on arrive dans des grands débattements, c'est vraiment pour les grandes jambes, et puis ça peut être plus gênant quand on a la selle en bas, parce qu'elle est vraiment trop bas, quoi. C'est ce qu'on a de disponible sur les vélos en taille M, de façon générale. On a également une différence de poids, Laurent? Eh bien, pas tant que ça. Non, pas du tout même. Il y a 1 gramme d'écart? À peu près, entre la version 170 mm et la nouvelle. La nouvelle, en 175 mm. Voilà. L'encombrement est identique, quasiment, au millimètre près, quasiment. On a 703 grammes pour la nouvelle, RockShox Reverb, et pour l'ancienne? Eh ben, un peu moins, je crois, 702. 702, oui, bon, ça, je vois pas grand-chose. Hein. Elles ont été pesées avec tout l'attirail pour attacher les selles et les batteries. Exactement. Quelles sont les différences de conception? Puisqu'il y a quand même une différence notoire de conception pour gagner normalement en fiabilité de fonctionnement et en fluidité. Voilà, le plus gros changement, hormis les débattements, il y a à l'intérieur, mais il y a aussi l'extérieur. On voit déjà qu'il y a une différence. On a la batterie qui, au lieu d'être sous le chariot de selle, va se retrouver au-dessus du plongeur. Oui, de la pince en bas. De la pince en bas, oui. Ça permet de mettre la batterie devant, ce qui dégage tout le derrière pour pouvoir bien mettre la selle basse. Il y avait certains pilotes qui se plaignaient que la batterie frotte sur le pneu en cas de grosse compression. Donc là, c'est plus possible. Voilà, ça. Ce que Max me disait, que lui, sur son vélo, cette version-là, il pouvait pas la mettre parce que ça venait taper. Ok. Sur la roue arrière. Donc là, maintenant, c'est plus possible. Ouais. Donc un peu comme à la façon de Fox, et la batterie est sur le devant. Ils ont déplacé du coup le moteur qui était ici, sur la précédente génération. Il se retrouve tout en bas sur la nouvelle. Donc il est en bas avec la batterie en haut. On a exactement, donc des connecteurs à l'intérieur. Quel fonctionnement autre que la partie électrique? Eh bien, du coup, sur la précédente, on était sur un fonctionnement de suspension avec de l'huile. Huile air. Et là, nous sommes sur 2 chambres d'air. Air. Et donc, ce qui apporte plusieurs différences. Donc, tout d'abord, on a beaucoup plus de pression d'air dans la nouvelle. Puisqu'on est né entre 400 et 600 PSI. C'est la plage de réglage
pour l'utilisation de la tige de selle. Et une nouveauté, c'est que ça se règle en fonction du poids du pilote. Oui, pour l'avoir testé, on sent bien la différence entre étant gonflé à fond ou pas. Ouais. On va en parler sur le fonctionnement. Alors que l'ancienne, c'était 250 PSI. Il fallait pas y toucher. Mais il y a un avantage à avoir que des chambres d'air, c'est qu'il n'y a pas de miscibilité possible entre l'huile et l'air. Et on sait que c'était un des points faibles, mais pas trop sur la XS, sur la version hydraulique. C'était un des points faibles de la Reverb où tu avais les deux qui commençaient à se mélanger un petit peu et du coup ça faisait saguer la tige de selle télescopique. En fiabilité, on va pas se mentir, hein, la précédente était déjà très bonne. Hein. T'as eu des soucis avec celle-là? Elle est assez vieille. Hein. Oui, elle est déjà assez vieille. Ouais, et jamais de soucis. Non. Donc il y avait quand même un modèle qui était bien fiable bien, voilà, par rapport aux autres modèles du marché. Et puis là, on devrait avoir un fonctionnement amélioré et RockShox nous vend aussi un entretien facile à faire soi-même. Voilà. Et ça, on va le vérifier un peu plus tard dans la vidéo. Ça apporte aussi une nouveauté, c'est que lorsque tu te mets à mi-course, entre tout en bas et tout en haut, tu viens avoir un petit coussin d'air qui te fait un petit coussin de suspension de l'ordre de 1 cm à peu près, peut-être un peu plus. Lors des montées techniques, par exemple, tu baisses un peu la selle et là, tu as un petit coussin. Donc c'est pour ça que c'est important de régler ça en fonction du poids, parce que c'est ce qui sert d'ajustement sur la suspension de la tige de selle télescopique. Donc ça, c'est une nouveauté RockShox. Et je te propose de passer tout de suite au ressenti terrain, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse. Voilà. Puisqu'on a fait un peu le tour de cette nouvelle RockShox Reverb. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire? Non, sur les nouveautés, sur le fonctionnement est totalement différent, enfin à l'intérieur. Après, donc ressenti terrain. Toujours en gardant la comparaison entre l'ancien et le nouveau, l'ancien était un peu plus facile à redescendre. Toi, tu t'appuyais dessus et ça descendait plus facilement parce que beaucoup moins de pression d'air dedans, 250, on l'a dit, PSI. Par contre, après, en fonctionnement, les deux sont stables, elles ne bougent pas. Tu vois, quand tu es totalement en bas ou totalement en haut, tu n'as pas de petits jeux. Oui, il n'y a pas de jeu latéral, c'est ça, tu veux dire. Il n'y a pas de jeu latéral, il n'y a pas de sag et tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu latéral du tout sur les Reverb. Et ça, c'est vraiment tip top. Moi, j'adore. Donc voilà. Après, en termes de fonctionnement, on l'a vu à la vitesse de ressortie. La vitesse d'exécution, pour ressortir. C'est kiff-kiff. Ouais, c'est la même chose. Il n'y en a pas une plus rapide que l'autre. On l'a testé sur l'étau et c'est exactement la même. Tu pensais que c'était un peu plus rapide sur l'ancienne, mais je pense qu'on n'avait pas encore réglé la pression ici parce que tu avais dégonflé la dernière fois. Pour mes tests, et que tu n'avais pas la pompe haute pression qui va jusqu'à 600 PSI. Du coup, tu n'avais pas pu regonfler. Et effectivement, ça ralentit un petit peu quand on a moins de pression dans la tige de selle télescopique. Mais sinon, en fonctionnement classique normal avec la tige de selle bien réglée, c'est kiff bourricot. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de révolution. En fonctionnement, soyons clairs, ça fonctionne super bien. C'est super pratique déjà parce que la tige de selle télescopique sans fil, on n'a plus besoin de s'embêter avec un câble. Le câble est jamais pincé. Quand on a besoin de la retirer ou de l'ajuster, c'est vachement plus facile. Puis nous qui testons des élecs, où tu es toujours embêté avec la batterie, le machin qui pince et tout. Généralement, les élecs, quand tu as besoin d'ajuster, des fois, il faut décaler un peu le moteur pour enlever la durite. Et c'est vrai que la tige de selle télescopique sans fil, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures inventions qui existent. On va pas se mentir. Je suis bien d'accord. En fonctionnement, on va être clair, c'est kiff-kiff. Oui, c'est la même chose. Oui, surtout côté enduro, je pense, parce que le petit coussin d'air supplémentaire qu'on peut avoir à la montée, ça vient pas révolutionner ta montée technique. Max nous disait que potentiellement ça pouvait aider sur les montées techniques, mais alors nous, comme on est deux chèvres en montée technique, on va être totalement franc avec vous, on n'a pas vu la différence. C'est vrai que j'ai demandé à Max justement de me donner quelques conseils pour les montées techniques, justement pour bien voir, où il me disait tu mets plutôt la selle à mi-hauteur ou aux 3/4 pour avoir justement un peu plus de maintien comme ça. Et c'est vrai, tu sens le petit coussin. Mais avec la suspension, suivant le vélo, tu vas pas. En plus, on l'a essayé sur plusieurs vélos. Ouais, nous on utilise surtout des vélos à des battements qui sont assez importants, effectivement. Donc la petite suspension qu'apporte la Reverb
est vraiment très peu sensible. Après, sur des vélos qui sont plus typés cross-country ou des semi-rigides ou des vélos avec des faibles débattements, là, on peut avoir peut-être un avantage, je pense. Un surplus de confort sur des positions intermédiaires. Mais il suffit de baisser la selle d'un tout petit peu pour qu'on commence à sentir la suspension. Et par contre, quand c'est tout en bas ou tout en haut, là, on n'a pas de suspension du tout. Quand elle est bloquée en haut, là, c'est bien bloqué, on n'a pas de suspension, c'est impeccable. Et même, du coup, en ayant une pression plus basse, donc j'ai touché la pression pour voir un peu l'effet que ça pouvait avoir. En étant complètement sorti, ça bougeait pas. Donc je l'ai baissé à autour de 500 PSI, à peu près au milieu. Ouais. Ça bougeait pas. Par contre, avec mes 85 kg, en fonctionnement intermédiaire, c'était plus fluide comme fonctionnement de coussin. Ouais, ok. Ça venait un peu genre, pouf, d'un coup tu venais consommer le centimètre. La totalité du débattement, entre guillemets. Si puis en plus c'était vraiment par à coup, quoi. C'était vraiment pouf, pouf. T'avais pas l'effet dynamique bien sensible que j'avais en étant gonflé correctement par rapport à mon poids. Avant qu'on passe à l'entretien, puisqu'on va essayer de faire un entretien en bas dans ton garage, avant de basculer ça, on va aborder un peu les différents types de manettes qui existent sur la Reverb AXS, à savoir que la nouvelle AXS est compatible avec toutes les anciennes manettes. Il suffit de coupler le shifter à la tige de selle télescopique. Oui. Donc là, on a deux types de manettes, l'ancienne, la nouvelle. Oui. Laquelle tu préfères ? Eh bien moi, alors déjà le rocker sur les nouvelles manettes, j'ai du mal parce que avec mes pouces, je viens toujours taper dedans. Tu préfères les deux petits boutons qui sont là ? Donc je préfère les deux petits boutons qui sont là. Et ça se change très facilement, tu as juste à déclipser. Juste à déclipser et tu changes complètement l'interface. Enfin, c'est super simple. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est top. Donc moi j'aime pas trop ce rocker. Après certains préfèrent. Par contre pour la tige de selle télescopique, je préférais l'ancienne. En manipulation, tu as juste à faire clic comme ça. Il y a juste un bouton et c'est plus naturel peut-être. Voilà, je préférais celle-ci. Après... on n'a pas parlé de l'application, c'est configurable via l'application. Est-ce que ça sert à quelque chose sur la tige de selle télescopique ? Quand tu as tout le complexe AXS, donc tige de selle et les vitesses, tu as 4 boutons disponibles, du coup, 2 à gauche, 2 à droite. Tu peux configurer tout comme tu veux. Si tu veux passer les vitesses en bas à gauche et en bas à droite. Comme sur une bagnole ? Ouais, par exemple. Montée descente avec push gauche, push droite, pardon, tu peux le faire. Et tige télescopique juste en haut, ou enfin voilà, tu peux régler. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment customiser son poste de pilotage. Voilà. Bon, faut avoir tout l'interface SRAM, quoi. Mais tu as les possibilités de modification, quoi. Voilà. C'est quelque chose à rajouter ? Non, là-dessus, niveau ergonomie, on a fait le tour. J'arrive pas à le reclipper. C'est mal barré pour l'entretien qu'on va aller faire tout de suite. On s'en va dans ton garage ? Allez, on se retrouve au garage pour tester l'entretien de la nouvelle Reverb. Et Laurent, on bascule à l'atelier pour tester la facilité d'entretien de la nouvelle Reverb. Ouais. Alors, on n'a pas fait d'essai à blanc. Hein. Non. J'ai regardé quand même le mode d'emploi. Ouais, faut mieux. Le tuto. Exactement. En fait, sur le site internet de SRAM, très facilement, tu arrives à avoir la notice complète. Donc ça, du coup, tu vois, je l'ai téléchargé déjà sur l'iPad. Attends, t'es équipé toi. On est dans ton atelier, l'atelier de Maître Lolo, avec les petits dessins d'enfants extraordinaires. Ouais, voilà. C'est cadeau. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est de voir si on peut faire l'entretien tout seul, avec le matos qu'on a chez soi. C'est vendu pour ça. Hein. C'est un des arguments marketing, donc on va essayer de vérifier ça. Voilà, sachant que je suis quand même bien équipé, donc on va voir s'il manque des choses ou pas. Ok, ça marche. On te laisse faire ? Eh ben allez, allons-y. Avant d'attaquer l'entretien de cette tige de selle, voilà, donc là je te présente le kit d'entretien des 2 ans. Dedans, il y a toutes les pièces d'usure que tu dois changer quand tu fais le gros entretien complet. Nous aujourd'hui, on va faire le petit entretien, donc on va principalement utiliser la graisse. Et les pièces d'usure, on va les garder pour plus tard. Pour le prochain. Allez, on y va ? C'est parti. A few moments later. Bon, merci mon petit Lolo pour cet entretien. Merci d'avoir eu la patience de le faire, de tester ça pour nous. Moi, j'ai assisté à tout et je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. L'argument marketing de chez RockShox, entretien facile, ça se fait, mais... Ouais, c'est pas si facile que ça. Il faut un certain nombre d'outils, on l'a vu. Toi, par exemple, resserrer à 0,6 Nm, personne n'a ça à la maison quasiment. Impossible.
L'outil spécifique pour nettoyer dedans et remettre la bague en mousse, pareil, on l'a pas forcément. Et il faut préparer un peu son chantier parce qu'il faut de l'outillage, il faut des produits de nettoyage, il faut la graisse spécifique. L'alcool isopropylique, des choses comme ça. Exactement. Donc il faut bien préparer son chantier et puis avoir un poste de travail quand même assez adapté. Là, on est chez toi, on a un poste de travail quasi semi-professionnel, donc c'est quand même bien pour travailler, mais vous aventurez pas si vous n'avez pas ce genre de choses. Il n'y a qu'à regarder, j'ai mis 1 heure, je crois. Ouais. Hein, c'est ça. 1 heure. Donc ça fait quand même pas mal pour un entretien basique. Voilà. Bon, après, on n'avait vraiment pas travaillé le truc, j'avais juste regardé la doc que j'avais téléchargée. C'était le but. Voilà, c'était l'exercice. Un petit truc sur la pression qui se met dans la reverb, ça c'est 600 PSI, il faut une pompe spécifique et puis il faut prendre des cours de muscu parce que c'est assez compliqué. Arriver à 500, 550 PSI là pour regonfler, c'est compliqué. Ouais, bon, après, heureusement pour l'entretien basique, il n'y a pas besoin de dégonfler. Il n'y a que pour l'entretien des 2 ans où là il faut le dégonfler et le regonfler complètement. Et sinon, ce qu'on peut ajouter, c'est que sur l'entretien basique, c'est quand même assez complexe et complet, puisque finalement, on avait quasiment accès à toutes les pièces de rechange pour l'entretien des 2 ans. Donc, on aurait pu le faire pour la même occasion. Oui, c'est sûr. T'as quelque chose à ajouter ? Bah écoute, faut voir si ça marche. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié. On l'a remonté. T'as désactivé le mode maintenance. Voilà. Et maintenant, va falloir appuyer sur le bouton. Il est là-bas. Ah merde, attends, il est sur le vélo. Il est sur le vélo, j'appuie sur le bouton. Alors... T'es prêt ? Vas-y, c'est à gauche. Lâche-le. Ah, ouais. Ça marche. Est-ce que c'est plus rapide qu'avant ? Vas-y. Ouais, bah après on a remonté la pression. Mais ça marche. Allez. On va repasser chez toi pour une petite synthèse et puis une petite conclusion. Allez, on repasse dans le salon. Bon Laurent, t'as bien œuvré à l'atelier. Du coup, je pense qu'il est temps de se faire une petite synthèse sur la nouvelle RockShox Reverb. Première question par rapport à l'ancienne. Si tu as l'ancienne, est-ce que tu changes pour la nouvelle ? Bah écoute, en termes de fonctionnement, on est sensiblement pareil sur la rapidité, il n'y a pas de souci. Elles marchent toutes les deux très bien. Ouais. En termes de gain, si tu n'as pas de problème soit de taille, parce que 170 ça te suffit, ou alors d'encombrement pour ta roue arrière, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de gain à dépenser pour changer. Tant qu'elle fonctionne, c'est vrai. Faut l'emmener et faire la révision tant qu'on peut, etc. Niveau conception, il y a des points qui étaient mieux sur la précédente version ? Alors, niveau conception, moi je trouve, quand tu l'utilises, nous en plus on démonte les selles, on change pas mal de choses pour les tests. Premier point, le chariot de selle. Sur la première version, c'était vachement plus simple. Tu desserrais 2 vis, une vis, tu mettais ta selle, tu resserrais. Tu avais l'inclinaison qui était faite sur une autre vis. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Là, on est sur un chariot de selle plutôt classique, et ça, des fois, c'est l'enfer. Ah bah, moi, je galère tout le temps. Il y a un autre point sur la nouvelle Reverb, c'est l'accessibilité de la valve de pression d'air. Exactement. Qui est sous le chariot de selle, donc il faut démonter la selle, donc s'embêter avec le chariot de selle, démonter la selle pour ajuster la pression. Voilà. Sur la précédente, la pression ne s'ajustait pas, mais si on avait besoin de remettre de l'air, parce qu'on en avait perdu un petit peu, parce que ça peut perdre, on va pas se mentir. Ouais, en fait, tu as une clé spécifique. Ouais. Tu enlèves la tige de selle, tu fais juste une petite manœuvre avec ta clé spécifique en dessous, et tu remets la tige de selle, tu démontes pas la selle, rien. C'était c'est ça. Un peu plus pratique. C'est plus pratique, effectivement. Au quotidien, c'était plus pratique. Voilà, donc moi, si je devais changer en ayant la première, c'est soit qu'elle est cassée, soit que c'est pas le bon débattement, soit que l'encombrement, il me passe pas. Ok. Voilà. Moi j'ai un petit point aussi, c'est niveau esthétique, je trouve ça un peu moins discret avec la batterie au-dessus du chariot de selle avec la batterie... Oui, mais tu gagnes pour la terre. Tu gagnes pour la terre. Non, mais peut-être, mais je trouve ça moins esthétique personnellement. Après, en toute franchise, on a vraiment un beau produit qui semble fait pour durer, qui est en plus moins cher, qui est tout aussi bien, voire à l'utilisation peut-être un peu mieux pour ceux qui veulent un petit surplus de confort. Et puis franchement, on a un produit qui semble fait pour durer, avec un entretien qu'on est censé pouvoir faire soi-même, à condition d'être un peu aguerri niveau mécanique, mais c'est possible, et on a en plus toutes les pièces détachées de la tige de selle télescopique qui sont disponibles en aftermarket. Voilà. Donc au moindre problème, on peut réparer sa tige de selle télescopique, et ça c'est vraiment très très bien pour faire durer le produit dans le temps. Exactement. Et puis changer de tige de selle, vous changez de vélo, vous prenez la tige de selle, vous mettez sur le vélo, à condition que vous ayez le même diamètre de tube de selle, bien évidemment. Ouais. Mais voilà, du coup vous achetez une Reverb deuxième du nom, et puis vous êtes tranquille pour un petit moment, normalement. Exactement.
Quelque chose à rajouter, Laurent, avant qu'on se quitte? Bah écoute, je crois qu'on a tout dit. On a bien fait le tour. Ouais. Et bah du coup, moi je vais vous inviter à lâcher un like. Si vous avez des questions, vous nous la posez en commentaire. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, ciao. Allez. Un petit focus sur le kit de... Avant d'attaquer du coup merci. Avant d'attaquer cet entretien de tige de sel, avant. Et franchement, Tu vas y arriver. Ça va être long. Allez, on va y arriver.